Si vous êtes indépendant entrepreneur et qu'aujourd'hui vous avez plusieurs activités, plusieurs casquettes et du mal justement à trouver un fil conducteur qui rassemble le tout et une cohérence dans votre expansion. Vous faites plein d'activités à droite, à gauche, plein de projets, mais du mal à concrétiser même sur le plan financier pour vous dire ok, bon j'ai toutes ces casquettes là, mais comment je peux enfin aller au bout pour avoir une expansion entrepreneuriale. Et c'est un vrai enjeu, c'est une vraie problématique, surtout chez des profils multipotentiels qui ont parfois tellement d'activités en même temps qu'ils ont du mal justement à concrétiser le tout, harmoniser le tout et surtout savoir quelle stratégie pour se développer, dans quel ordre, comment tout connecter. Ça vous parle cette problématique-là? L'étude de cas de Cécile va beaucoup vous plaire et vous aider. Bienvenue, ici Joanne Yangting et aujourd'hui je vous présente le profil et le parcours qu'on a eu avec Cécile sur justement comment réussir enfin à avoir une expansion de son activité d'auteur, de conférencière et de thérapeute. Donc on a eu l'occasion justement de travailler ensemble sur une session qui a été assez courte, donc c'était pour le coup un format plutôt flash. Ça veut dire que les formats flash, je les propose quand il y a un objectif à quelques semaines ou quelques mois et qu'on travaille en intensif pour pouvoir tout mettre en place pour l'atteindre. Et là, l'objectif, je vais vous présenter, mais spoiler alert, c'était pour donner enfin une conférence et faire la promotion de son livre parce qu'elle est auteure. Donc justement, je l'ai aidé à pouvoir développer cette stratégie et réussir à décoller. Donc, ça vous intéresse d'être accompagné, que ça soit là en session, on va dire beaucoup plus express vers un objectif pour avoir la stratégie pour y arriver. Et vous allez voir, il y a aussi une grosse partie de sortir de la zone de confort, d'être accompagné, d'être assuré, d'être conseillé, mais aussi d'avoir cette accountability, comme on dit, d'avoir à rendre des comptes pour tenir les deadlines et pas tout seul se disperser. Donc vous avez les infos en descriptif, pour prendre rendez-vous, on en discute, mais je propose aussi des accompagnements beaucoup plus longs quand on est sur des choses parfois un peu plus complexes ou plus grandes. Bref, ça dépend de vos besoins, vos objectifs, on en discute, on verra le format idéal pour vous. Vous allez en descriptif, vous prenez rendez-vous, on en discute. J'en reparle à la fin, mais là en tout cas, je vous montre justement des cas extrêmement concrets de ce que je mets en place avec les personnes que j'accompagne. Il y a des profils différents, mais vous avez vu que les problématiques restent souvent sur la structure, sur la stratégie, mais aussi la partie organisation, surtout les multi-activités, multi-potentiels, à soit des salariés tout gérer, des entrepreneurs tout gérer, mais en plus gérer la partie marketing, multi-casquettes, plein d'offres, bref, c'est une vraie thématique. D'ailleurs, en similaire, en l'étude de cas, il y avait aussi Marion que j'ai accompagné, pour le coup, qui était un accompagnement beaucoup plus long et beaucoup plus, on va dire, ambitieux en termes de phase de projet, puisqu'elle était déjà installée, Marion, et ça vous intéresse d'en savoir plus, allez voir la playlist étude de cas aussi pour aller plus loin. Donc, Cécile, on s'est rencontré à un networking, pour le coup, à Bordeaux, on a discuté, et quand elle est venue me voir, elle a dit qu'elle était auteure et tout, et elle a dit qu'elle venait tout juste d'avoir les premières impressions de son livre, Le Voyage d'Elisa. Je vous mettrai le lien descriptif si vous voulez découvrir son travail et son livre, ça me fait plaisir de parler des personnes en qui je crois en termes de projet. Et quand on se connaissait pas, elle m'a montré son livre, j'ai trouvé la thématique intéressante, et moi je lui ai dit, du coup ton livre tu le vends et tout, elle a dit, j'ai pas encore tout en place, je vais commencer à le proposer, et moi je lui ai dit, s'il y en a, je le prends, parce que moi je suis comme ça, moi tu me parles d'un truc, t'as un livre, moi j'adore lire, ma chaîne YouTube a commencé avec des livres, je parle tout le temps de livres et j'aime bien certaines thématiques, je prends ton livre maintenant. Donc du coup, je crois que j'avais de l'espèce sur moi, je sais plus comment j'ai payé, mais en tout cas, je lui ai pris son premier exemplaire, et puis les autres, ils ont vu, et puis là, elle a pu vendre ses premiers livres, ça venait de sortir, donc c'est cool. Et du coup, après, on a fait un petit bout de chemin chacun de notre côté, et puis elle m'a contacté, notamment sur LinkedIn, pour que je l'aide, parce que justement, là, elle avait un enjeu où elle disait, c'est en auto-édition, donc activité en auto-édition, et elle a envie de donner plus de conférences. Elle avait déjà fait un peu avant, mais elle avait vraiment envie de développer la conférence et son activité aussi qu'il y a autour, et je lui ai dit, écoute, ouais, on voit ce qu'on peut mettre en place, et du coup on s'est mis en plan. Donc pour savoir, elle a un profil explorateur, donc forcément chez les auteurs, les créatifs, ou les personnes très intuitives, il y a ce côté explorateur, ça veut dire que aimer un petit peu créer plein de choses, apprendre, et parfois l'explorateur, le challenge qu'il peut rencontrer, c'est le chaos de partir dans toutes les directions. Donc du coup, c'était de l'aider à se structurer dans sa stratégie, parce que forcément, il y avait plusieurs activités, mais aussi la promotion du livre, parce qu'à la base, son métier, c'est écrire, mais il fallait apprendre aussi le marketing, tout ça, donc, mais sans aller contre sa nature, parce que le marketing,
il y a des fois, il y a des méthodes qui ne correspondent pas à tout le monde. Donc, je crois que c'est quand j'avais parlé justement d'un marketing pour les introvertis et plus pour la façon d'aligner sa stratégie qui a fait qu'elle s'est dit ah ouais, ça m'intéresse qu'on bosse ensemble. Donc, profil explorateur, si vous voulez connaître votre profil, vous allez sur flowtasking.fr/test, lien en descriptif, faites le test et vous saurez votre profil et c'est gratuit, vous allez comprendre les différents profils. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous identifier aussi aux études de cas que je propose parce que justement, selon les profils, les réponses ne sont pas toujours les mêmes en termes de réponses aux problématiques, justement, aux solutions. Donc, elle a dit, voilà, que j'ai mis le doigt sur l'élément qui permet le développement, donc savoir exactement ce qu'elle devait faire, dans quel ordre pour se développer, et voilà, quand on est entreprise, prendre du recul et apporter aussi l'humanité dans le business. Elle a vraiment dit ça, c'est que elle voulait de l'humain dans son marketing, dans le business, et pas juste faire du marketing agressif qui lui correspond pas, en fait. Parce que le but du marketing, c'est d'avoir un marketing qui vous correspond. Donc, les gros enjeux, il fallait donner une conférence. Quand et comment, on savait pas, elle savait pas, donc elle voulait donner de la conférence, et j'ai senti tout de suite, dès le départ, c'est ce qu'elle aime. Et quand je parlais de conférence, ses yeux ils brillaient, j'ai dit ok, voilà, j'ai senti le truc, on va développer la conférence. Donc, aussi structurer ces multiples activités. Il y a le livre, il y a ces sessions individuelles, il y a la conférence. Comment j'harmonise tout ça? Par quoi commencer? Comment mettre en place cette stratégie pour développer la visibilité du livre? Aussi avoir des opportunités de conférence, parce que les deux vont ensemble. Comment aussi avoir du recul sur ce qu'elle a mis en place, sa structure, son branding, ses sites, son Instagram, ses réseaux sociaux. Comment communiquer sans succès, parce que communiquer de façon régulière, elle déteste ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont comme ça, et je peux comprendre. Surtout quand tu as ce grand profil qui est très en pâte et tout, ça peut drainer les réseaux, je comprends, je suis aussi un peu comme ça aussi, j'ai peut-être plus passé de temps dessus pour m'armer, mais quand on arrive comme ça dessus aujourd'hui, ça peut être compliqué. Et prendre en compte la vie de famille, parce que oui, la vie de famille, elle a des enfants, donc c'est aussi, le but, c'est pas qu'elle passe son temps à ne pas être là pour eux, donc fallait le prendre en compte. Donc en termes d'audit, j'ai compris tout de suite qu'il fallait harmoniser le branding, son branding d'auteur et conférencière, etc. De développer une stratégie d'activité, donc savoir comment elle se développe aujourd'hui, comment poser aussi des deadlines. Les deadlines, donc là en fait, c'est comment enfin atteindre les objectifs qu'elle avait sur le court moyen terme, pour dérouler une stratégie, y arriver avec clarté et structure. Donc quelles actions en gros, là, elle veut arriver là. Qu'est-ce qu'on met en place comme action concrète pour y arriver? Et je vais vous les montrer. Donc ça, le but, c'était qu'elle donne une première conférence. Ça, c'était pour moi le plus important. Qu'elle développe sa notoriété d'auteur de son livre et qu'elle ait une cohérence dans tout ce qu'elle fait. Au moins que ça soit clair pour elle, pour son expansion. Comme on est sur du format très court, qu'on a eu du flash, il fallait juste que je lui donne les bonnes choses pour qu'elle puisse aller dans la bonne direction et se cadrer par rapport à ça. Voici ce qui s'est passé et voici les étapes. Et spoiler alert, oui, tout ça a été atteint. Donc, en termes de base, là, il fallait justement poser les bases, parce que ça, c'est l'harmonie, multicasquette, tout ça. Mettre en place une stratégie clairement pour pouvoir y arriver par rapport à son activité et trouver son flow, l'harmonie par rapport à tout ce qu'elle fait en rythme, la communication et tout, que ça se connecte en fait. Donc, déjà, le positionnement. Là, on va pas réinventer la roue, c'est le business. Je lui ai fait le classique. Il a fallu, moi, je comprenne aussi où elle voulait arriver parce que j'ai aussi un protocole, c'est que j'appelle ça un peu le débullshitage. C'est que je vais essayer de comprendre ce que la personne veut vraiment au fond d'elle. Ce qu'elle aime vraiment au fond d'elle et pas ce qu'elle semble bon parce que la société, parce que les autres, parce que ça, le jugement, parfois des peurs de réussir ou des peurs d'être jugé ou peu importe. Il y a plein de raisons à ça, mais parfois, il y a des personnes avec qui je travaille et disent que c'est ça qu'ils veulent. Et quand je bosse avec eux, je vois que c'est pas encore full cohérent. Parce que moi, je suis pas dans le jugement. Je suis pas là pour vous dire, ouais, non, c'est exactement ça qu'il faut faire parce que c'est ça qui marche. Non, c'est est-ce que c'est cohérent avec vous-même? Je m'en fous de votre activité. Je m'en fous dans le sens, je vais pas juger ce que vous avez envie de faire. Parce que si c'est vraiment ce que vous voulez faire, moi, c'est de vous rendre cohérent pour pouvoir aller vers cette direction parce que c'est ça vraiment que vous voulez faire. Tant que c'est pas un truc où vous tuez des gens ou vous faites des trucs illégaux, ça me va. Je précise quand même. Je vais pas aider il y a des limites quand même. Je parle plus, je vais pas juger le type d'activité et tout. Je vais plutôt, sauf illégal bien entendu, je vais plus, moi, chercher la cohérence avec la personne. Donc, harmoniser le branding multicasquette, tout ce qui est fait, comment on met tout ça cohérent. On a fait un travail de fond sur tout ce qui était, j'ai vu tout de suite, qui pouvait améliorer les textes, son site, comment l'optimiser, avec des petites améliorations à faire. Alors, rien de méchant, elle a fait du bon travail, mais fallait quand même que tout soit cohérent parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu, on va dire, améliorables et c'est dommage. Quand vous faites du business, il y a des choses, en fait, c'est juste là, vous l'améliorez, ça augmente et améliore vos chances d'être soit plus visible, soit que les gens qui vous voient deviennent plus rapidement intéressés par votre travail. Donc on a boosté aussi sa posture, sa confiance. Donc j'ai vu qu'il y avait
aussi elle avait vraiment cette aisance, elle avait ce truc en elle, et il fallait le libérer. Donc aussi parler du storytelling, trouver son style de communication, le storytelling, donc la façon de raconter l'histoire, puisqu'elle est auteure, donc forcément elle sait écrire des histoires, mais réussir de l'appliquer à soi. Et ça c'est plus dur. Parce qu'en plus, d'ailleurs, son livre, c'est une partie, finalement, on va dire, une sorte de... on peut appeler ça un alter ego de son histoire qui a été créé en fictif, comme beaucoup d'auteurs le font. Mais il fallait vraiment un storytelling beaucoup plus, je parle sur la partie, entre guillemets, marketing et branding. Et d'ailleurs, l'engagement, c'est que très vite, je lui ai dit, écoute, tu veux donner des conférences, on va poser une date. Et je crois qu'au moment où on a travaillé ensemble, la date était genre dans 2 mois. 2 mois et demi. Et je lui ai dit, voilà, tu poses une date, toi, je te laisse choisir, mais ça doit être absolument... À ce moment-là, c'était à l'automne. Je lui ai dit, voici la date, il faut que tu la poses. Et on a posé une date, nous, et je lui ai dit, tu t'y engages. Et c'est acté. Donc du coup, là, c'est bien parce qu'en termes de victoire, elle a pu justement avoir son branding qui était clair. Elle a pu gagner en confiance, vraiment booster cette confiance pour pouvoir justement se dire, ok, là, je sais où je vais, je sais quelle est ma posture et ce que j'ai envie de partager et transmettre en termes de storytelling, de communication. Et on a fixé une deadline pour sa conférence, donc les bases sont posées. Maintenant, en termes de stratégie, il a fallu avoir une stratégie éditoriale, donc trouver un rythme qui soit pas trop contraignant pour elle, pour communiquer, parce qu'il fallait, dès que tu as une date d'événement, faut commencer à communiquer, de simplifier la communication aussi, parce que ça soit beaucoup plus clair. Donc là, c'est elle qui avait juste ça déjà qui était prévu, mais elle a fait pas mal d'événements, de salons, de présentiels, en fait, où elle a exposé son livre sur des stands, et donc du coup, le fait d'avoir une meilleure communication, d'être plus clair, de savoir aussi quel outil marketing elle est utilisé, ça a permis aussi de structurer tout ça. Donc ça, on l'a mis en place. Donc ça, c'est plein de petits détails, voilà, des petites choses qu'il faut mettre en place qui optimisent les chances, quitte à ce qu'on mette des actions, d'avoir des résultats. Et aussi capitaliser sur toutes les choses qu'il y avait en cours pour pouvoir continuer la communication de son événement. Donc ça veut dire qu'elle puisse vraiment avoir un plan de com, avoir une stratégie pour remplir l'événement. Donc ça, vraiment, le but, c'était que ça soit un message, une communication beaucoup plus fluide, qu'elle puisse avoir des nouvelles opportunités en termes de visibilité, et que voilà, l'événement a commencé un petit peu à se remplir, les gens commençaient à être intéressés par l'événement. Donc, le coup, ça a créé de l'harmonie, parce qu'on a fait en sorte que chacune de ces activités et ces actions puissent alimenter l'une et l'autre. Au lieu de s'éparpiller, je fais ça là, à gauche, à droite, on s'est dit, si tu fais ça, ça peut nourrir ça. Si tu fais ça, ça peut nourrir ça. Par exemple, ta conférence, ça peut t'avoir des ventes de livres, mais ton livre peut aussi t'ouvrir à des personnes qui sont intéressées par ce que tu leur proposes en thérapie, etc. Donc, réussir à tout connecter et prendre en compte aussi, ses enjeux familiaux, son temps personnel, pour pas non plus, le but c'est pas de se cramer. Donc voilà, donc on a tenu les engagements. Et pour vous dire, oui, ce qui est bien, c'est qu'elle a fait sa conférence. Elle a eu du monde, c'était une période qui était vraiment compliquée cet automne-là, je sais que c'était dur, il y a eu beaucoup de choses, c'était vraiment difficile, et là je dis bravo, parce que c'était loin, je connais le game, et je peux vous dire que cet automne, il a été dur. Et donc du coup, avoir pu faire ça, avoir tenu l'engagement, bravo, elle a une meilleure communication, le positionnement il est clair, elle a eu de super retours positifs, et d'ailleurs elle a pu enchaîner sur notre conférence lors du salon du bien-être, ça a créé des opportunités, donc ça c'est cool. Avoir fait la première conférence, donc c'était le but, c'était pas, encore une fois, on peut pas contrôler forcément est-ce qu'il y aura beaucoup de monde, est-ce que ça va bien se passer, tout ça, mais elle l'a fait. Et ça, franchement, bravo, j'ai envie de dire, c'est ce que je voulais, c'est la mettre en situation, en mouvement. C'est vraiment le but, la mettre en mouvement, et elle a une vision claire pour la suite, parce que comme j'ai dit, c'était vraiment du flash, on va à cette étape-là, elle a les bases, elle a la structure, et maintenant, au moins, elle sait où elle va. Donc, je pense qu'il y aura peut-être d'autres occasions de bosser sur la suite, mais là, au moins, l'objectif qui était fixé a été atteint, puisqu'on est sur du flash. Donc, arrêtez de s'éparpiller, mieux communiquer de façon plus cohérente, faire en sorte qu'il y ait une cohérence, une harmonie dans les activités, avoir une structure, le site, le branding qui sont plus clairs. Donc là, du coup, elle est justement en préparation elle a fait ses conférences, elle va en faire d'autres. Donc ça a lancé le mouvement de la conférence. Ce qu'elle voulait faire, j'ai envie de dire, c'est ce que tu voulais faire. Voilà, c'est génial. Et puis aussi s'ouvrir et voir comment peut aller vers une maison d'édition, peut-être aussi passer par Amazon, parce que pour l'instant, elle s'auto-édite, mais on a quand même vu ensemble que c'était un peu, ça prend du temps quand on est auteur en auto-édition de se faire connaître et tout. Donc voir quel autre levier elle peut pour vraiment avoir cette posture d'auteur conférencière à notre niveau. Donc voilà, donc ça c'est en cours, mais en tout cas, les objectifs ont été atteints, la structure, les bases, ça s'est mis en place, donc c'est cool. Donc, les grandes leçons par rapport à ça. Déjà, poser les bases. Donc, encore une fois, alors on va pas réinventer le marketing. Qui est ta cible? Quelles sont tes offres? Quel est le message?
harmoniser tout ça pour au moins que tous les réseaux, le site, tout ça soit clair. Tout connecté. Donc ça veut dire harmoniser, donc comme j'ai dit, les offres et activités et les alimenter entre elles. Ça, c'est parfois, souvent, il y a beaucoup de multipotentiels qui font plein de choses, mais ils se dispersent. Alors que si on peut faire plein de choses et que chaque chose se nourrisse, ça peut faire une grosse différence. Trouver aussi un rythme, parce qu'on a travaillé un peu sur la façon dont elle avait de bosser très rapidement pour qu'elle puisse avancer vers ses objectifs. Et puis la sortie de zone de confort. Là, en fait, c'est le plus gros point de cet accompagnement. Ce sera jamais le bon moment. D'ailleurs, cet automne-là, on ne savait pas à l'avance ça allait être comme ça, mais et je lui ai dit, écoute, là, si on ne met pas une date, tu le feras jamais. Donc, ne pas attendre le bon moment, s'engager, se faire confiance. Oui, ça fait peur, mais si tu as une intuition... En fait, elle avait cette intuition que c'est ce qu'elle voulait faire. Je lui ai dit, écoute, peu importe le résultat, on lâche prise, tu vas le faire. Il y a des choses qui ont été difficiles, trouver la salle, tout ça, et puis finalement, voilà, il y a des opportunités qui... En fait, ce qui est génial, c'est que on a une idée, on n'a peut-être pas tout le comment, on n'a peut-être pas le contexte qu'on maîtrise, mais en fait, on se rend compte que quand vraiment c'est ce qu'on veut, et que ça fait un petit peu peur, mais on sait que c'est là qu'on doit aller, ça se fait naturellement et il y a des opportunités qui arrivent. Et ce qui s'est fait, c'est qu'il y a eu ça, et puis en plus, derrière, de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment, faites-vous confiance, et puis surtout, c'est vraiment l'équilibre, les fondamentaux, on va pas les réinventer, l'harmonie de tout ce que vous faites, et puis cette sortie de zone de confort pour enfin vous mettre en mouvement, parce que rester là, réfléchir, attendre le bon moment, ça va jamais se faire. C'est le mouvement qui va vous amener au résultat. Et si ce mouvement, en plus, est bien accompagné avec moi, en tout cas si c'est ce que vous voulez, vous pouvez me contacter. Je propose des accompagnements, que ça soit justement sur du plus long terme ou plus court terme comme ici. Donc ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous sur le site ou en descriptif. Et puis surtout, le but c'est de vous accompagner en termes de stratégie, de structure et de mettre ça en place ensemble. Donc pour prendre l'accompagnement, d'ailleurs, d'abord on en discute et je vous précise que ça dépendra de vous, vos besoins, vos objectifs sur les formalités, comment on va le mettre en place. Mais en tout cas que ça soit du rapide flash, 1-2 sessions pour vous booster comme là, ou plus long parce qu'il y a d'autres études de cas où ça peut être sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépendra de vos besoins et de où vous voulez aller, et moi je serai ravi de vous y emmener. Donc voilà pour cet exemple, c'était un exemple qui était un peu assez différent des autres, puisque là on était quand même sur des très spécifiques, on va dire entrepreneuriat plus que structure, organisation, gestion du temps, multipotentialité, mais ça c'était aussi intéressant de voir aussi que l'aspect multipotentiel parfois il peut s'impacter dans les affaires, et que quand on a plein d'activités, il faut aussi une stratégie qui soit cohérente pour arriver aux différentes étapes. Donc c'était tout pour cette étude de cas. Ça vous intéresse, vous voulez un accompagnement, vous savez où me trouver, notamment en descriptif, prenez rendez-vous. Et puis si vous en voulez d'autres, vous avez d'autres profils à les découvrir dans la playlist des études de cas. Moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.